Egounon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, l'invité de samedi, M. Jean-Noël Landabiri. Bonjour. Egounon Deneri, bonjour à tous les auditeurs d'Infogarassi. Alors, je suis là parce que je suis coprésident d'Escopilota. Escopilota, ça a été créé en 2008 par M. Jean-Baptiste de Escoura, parce que bon, la pelote avait un gros souci. EPB qui gérait le circuit des élites pro a arrêté. Alors il y avait quelques tournois, celui d'Armendarit, c'est historique, les lundis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Jean-Marie Maillaro à Bayonne qui faisait aussi quelques parties, mais c'était un peu disparate. Donc, et ça perdait un peu du public, de l'effet, et il n'y avait pas grand-chose non plus pour faire monter les jeunes en compétences. Donc M. de Escoura, avec quelques élus du Pays Basque, quelques responsables d'entreprise, donc a monté cette association pour faire revivre la pelote dans le maximum de villages dans le Pays Basque et le sud des Landes, ainsi que quelques parties en fronton, faire revenir dans les fêtes de village, et aussi entraîner les jeunes avec l'embauche de Pampiladuche, qui était un grand entraîneur reconnu, et maintenant qui était aussi aidé par, suivant le nombre d'années. Moi je suis là que depuis 2013, donc je suis coprésident, mais Jean-Baptiste de Escoura s'occupe donc avec Pampiladuche et Alain Guiabert de tout ce qui est la partie sportive. Moi je m'occupe plutôt de la partie communication. On a embauché aussi Charlotte Dalmont, qui est une journaliste à mi-temps, et on a le soutien fidèle de pas mal d'entreprises du Pays Basque. On y tient que ce soit les entreprises du Pays Basque qui nous soutiennent, parce que c'est aussi le sportif, le patrimoine, le culturel qu'on essaie de défendre. Et donc on a des entreprises fidèles qu'on essaie d'augmenter d'année en année. Et aussi, moi j'ai créé aussi le club de socios d'Escopilota Lagunac, que vous retrouverez sur le magazine. Un magazine gratuit. Voilà, donc c'était faire développer cette partie et ouvrir un petit peu le sportif avec des moyens un peu plus modernes, type site internet, type vidéo, via Infogarassi, via Pilotatiki, via escopilota.org. Dans les Landes, il y a Pays d'Ortemegnu aussi qui fait beaucoup d'efforts. Et au niveau fédéral, on a vu des parties télévisées via NOAA. Donc on a vu qu'il y avait un public jeune qu'on a été un petit peu chercher et qu'il faut aller fidéliser. Donc c'est un petit peu notre travail. On est soutenu, je vous dis, par pas mal d'entreprises, ainsi que par le nombre de socios. L'an dernier, il y en avait 1250. Et cette année, bon, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais donc c'est un soutien, un socle. Et il y a aussi beaucoup de gens hors Pays Basque qui nous soutiennent. Et ceux-là, ils sont vraiment convaincus que la pelote fait partie aussi de notre terroir, de l'image du Pays Basque, et qu'il faut vraiment le défendre. Et les gens d'ici sont un peu plus difficiles à convaincre, parce que on est dans une région, on a toujours connu la pelote, ça a toujours existé, comme la danse, la culture, la langue, le chant. Donc, le rugby aussi. Très bien, voilà. Donc, mais moi je pense qu'il faut que tous ensemble on fasse vraiment des efforts pour le maintenir, le défendre, et parce que ça suffit pas, parce que c'est pas concurrencé, mais il y a d'autres sports qui sont venus s'y greffer, que ce soit le rugby, le foot, le hand, qui sont bucoliques, qui sont collectifs, le trail, la montagne, la marche, et la main nue, c'est quelque chose de très ingrat, qui est très difficile à jouer. Ce n'est plus le sport. On ne joue plus assez à la balle dans les écoles. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et donc, bon, voilà, on essaye justement de créer, de travailler en lien avec la Ligue du Pays Basque, le comité territorial du Pays Basque, la Fédération française de pelote basque et les clubs. Le travail de base, ce sont les clubs. C'est eux qui forment les jeunes. Et nous, on les prend, enfin, disons qu'on essaie de monter en compétence un petit peu pour les faire passer en élite pro,
tous les jeunes qui sont à partir de 18, 19 ou 20 ans, on les fait jouer dans les levées de rideaux. On a fait jouer là au Beria, on a fait jouer samedi au Trinquet Moderne, on les fait jouer, enfin voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port, Trophée des chasseurs, on les fait jouer en jouant aussi, en s'entraînant et en les faisant jouer dans les compétitions avec les élites pro du groupe B. Donc c'est tout un travail de fond qu'on essaie d'aider ou de mettre en place, enfin surtout d'aider, parce que nous on est là pour sécuriser les tournois. Et donc l'argent qu'on reçoit de ces partenaires fidèles, c'est vraiment pour le redistribuer à la pelote. Juste, vous êtes combien de bénévoles dans cette association? Alors les bénévoles, on n'est pas nombreux, on n'est pas assez nombreux, c'est comme dans toutes les associations. Et donc, allez, à 80%, c'est Jean-Baptiste Descoura pour le sportif, avec, je vous ai dit, des salariés ou des gens à temps partiel. Et moi pour la partie communication, partenariat. Et après, on a un socle de fidèles qui font partie des parieurs ou des élus du Pays Basque ou des responsables d'entreprise ou des gens qui travaillent et qui ont moins le temps. Donc, par contre, on est vraiment soutenu par beaucoup de gens. Si ce n'est pas directement dans l'organisation des partis, mais vraiment financièrement, ou alors dans l'esprit, ils sont vraiment là parce qu'ils nous soutiennent, ils nous envoient des mots, des mails, d'accompagnement dans les partis. Voilà. Donc c'est vraiment un soutien populaire et d'entreprise. Comment on fait pour adhérer à votre association? Alors pour adhérer à l'association, donc vous allez voir les éléments dans escopilota.org. Autrement, moi je m'appelle Jean-Noël Andabur et au 06 08 72 25 70, vous pouvez avoir les magazines que vous avez vu, c'est le magazine numéro 8, il y en a 7 auparavant et on a le 9e qui est en préparation et où on parle vraiment de la pelote, de la pelote du passé, de la pelote du présent et des clubs. Et donc, vous avez aussi une adresse mail, c'est jean-noël.landabur@orange.fr. Donc, ce magazine, vous pouvez l'avoir gratuitement. Il suffit de me le demander, de donner votre adresse, que ce soit par mail ou par téléphone. Et je suis dans la plupart des parties dans les trinquets. Et après, si possible, donc soutenir via Escopilota Lagunac. L'adhésion, c'est 20 € pour une personne, 30 € pour un couple. Et pour les entreprises, on fait des reçus. Enfin voilà, c'est une association à but, je veux dire, d'intérêt général. Donc on a toutes les certifications. Et donc on peut faire des papiers CERFA pour les entreprises aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif sur tout le Pays Basque et le Sud des Landes. Est-ce que vous êtes seul ici à organiser la pelote ou il y a d'autres associations? Mais vous êtes normalement dessus par rapport aux autres? Oh non, il n'y a pas d'être au-dessus. Les associations ici, ce sont les clubs. Donc ce sont vraiment les clubs qui sont à la base de la pelote via les écoles de pelote. Et quand ils organisent les tournois, ce sont les associations, les clubs qui les organisent et nous on vient en soutien financier et logistique. Après nous on organise nous-mêmes une quinzaine de tournois dans tout le Pays Basque, des endroits où il n'y avait plus ou pas de pelote ou qu'ils étaient en train d'abandonner, que ce soit dans les tout petits villages, type Bussunaritz, type Begios, ou dans les villes plus importantes, type la Ressort, Sarre, Asquin, Cambo, Saint-Palais, bon voilà, et on vient en soutien, mais partout on est présent directement ou indirectement. Est-ce que c'est difficile d'entretenir une trinquet? Oui, c'est les trinquets, au Pays Basque, beaucoup de trinquets sont privés, donc avec une capacité pour les personnes de réception qui sont assez limitées et surtout c'est les mises aux normes contraignantes maintenant qui font qu'il y a pas mal de gens qui rebutent un petit peu et des trinquets publics il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc ici à Saint-Jean-Pied-de-Port vous avez la chance d'avoir un des plus beaux trinquets du Pays Basque. Et donc voilà, vous avez cette chance-là. Baïgori, il est identique. À Sparin, on a eu la chance d'avoir Beria qui a été renouvelé. Donc c'est quelque chose, c'est un nouvel élan que donne la famille Chariton
pour la pelote. Au Trinquet Balaki à Itsassou, ça a été aussi rénové avec pas mal de jeunes, donc il y a l'inauguration le 31 octobre. Mais malheureusement, il y a pas mal de trinquets qui ferment, qui avaient le trinquet à Béobi qui est démoli. Et il y a pas mal de trinquets en souffrance, qui sont le trinquet Maïtena à Selanelus, le trinquet Saint-Martin à Biarritz. Il y avait le trinquet du Golfe qui était à Biarritz aussi, qui était à vendre. Le trinquet Saint-Martin à Héroritz, le trinquet Larseveau qui est fermé. Donc, vous voyez, donc c'est quand même... les trinquets sont des grands bâtiments avec pas beaucoup d'isolation et qui coûtent cher à entretenir. Et je vous dis, la mise aux normes, avec les normes contraignantes, personnes à mobilité réduite, distanciation actuellement avec le Covid en plus, et ils souffrent vraiment beaucoup. Et la pelote, la plancha qui occupait beaucoup ces trinquets est un petit peu, pas en perte de vitesse, mais bon, ça souffre un petit peu, voilà. Et après, il y a la suite dans les familles, donc il y avait des trinquets restaurants, donc, et là aussi, voilà. Et il faut être vigilant. Pour tout le monde, il faut être vigilant. Tous ces trinquets font partie de notre patrimoine, il faut se rendre compte, et c'est à nous à les faire vivre. Est-ce que, par exemple, les joueurs qui jouent soit des parties amicales ou quand il y a des tournois, est-ce que ces joueurs sont payés ou ils viennent gratuitement? Non, ils ne viennent pas gratuitement, ils sont payés. Et malheureusement, ce ne sont plus seulement avec les entrées payantes des parties qui sont payés les joueurs, donc c'est fait beaucoup. Le pelotari, pardon, on a dit 2 heures, mais c'est de pelotari. Le pelotari, oui. Donc chaque organisateur aussi a des partenaires privés qui font qu'on puisse organiser ces tournois. Et nous, on vient en soutien aussi. Et voilà, c'est comme dans tous les sports, les entrées payantes ne sont plus les seules entrées financières. Et parce que les joueurs demandaient, on a créé donc un circuit homogène sur 8 mois, hors championnat. Parce que le championnat de France, on a une convention avec la Fédération française de pelote basque, donc le championnat de France, hors championnat de France, sur 8 mois. Et donc, il y a le circuit, ça c'est dans tout le Pays basque et le sud de l'Inde. Donc, ça va de l'Aro à Garendern. Donc on retrouve aussi jusqu'à Anglet, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Baïgori, dans les petits villages, je vous ai dit, Béguios, Bussunaritz, Cambo, Souraï, enfin voilà, il y en a un petit peu partout. Le but c'est justement de faire vivre ça. On organise aussi pas mal de parties en fronton, hors championnat aussi, pour ne pas les gêner. Donc c'était les mercredis à Espelette, tous les mercredis tout l'été, avec l'aide des commerçants d'Espelette, et aussi dans les parties de fête. Mais j'ai vu que le relais a été pris avec beaucoup de succès. On voit le tournoi de Soule en fronton, qui fait revivre la pelote dans les frontons en Soule, à l'Ostibaré, à Garassi, maintenant à Baïgori aussi, pour faire jouer les jeunes au championnat. Donc voilà, tout ce travail de fond qui a été démarré par M. Descoura, voilà, était relayé, et puis maintenant, un petit peu partout, on essaie de faire vivre la pelote, et les gens en sont très contents. On voit que vous parlez ça avec des passions, vous aimez la pelote. Et est-ce que c'est le pelotari, il y a des professionnels qui vivent avec la pelote ou ils ont un autre travail? Non, en principe, à part 1 ou 2 joueurs, ils sont tous... Qui on peut donner des noms? Oui, bien sûr. Il y avait Guattari, peut-être Bichincho Bilbao maintenant, mais je veux dire, les meilleurs joueurs, type Laral travaille à la WAC, Baptiste Ducassou, le patron d'une entreprise d'électricité, tout le monde a un travail, voilà, donc et d'un côté c'est très bien aussi, voilà, ils sont semi-professionnels, ils sont auto-entrepreneurs, voilà, exactement, ils ont un statut, tout est déclaré, tout est le truc, bon voilà. Pour revenir juste à Bichincho Bilbao, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Pourquoi on ne le voit pas dans les parties amicales? On voit que juste le Super Prestige ou le championnat de France 2-2. Alors ça c'est, je veux dire, je pense que c'est sa volonté personnelle. Hein. Voilà, c'est pas de notre fait. On l'a sollicité, que ce soit pour les entraînements ou pour les parties. Bon, il donne
pas de réponse favorable pour différentes raisons. Donc bon, voilà, donc ça ne dépend que de lui. Il faut lui poser la question à lui. Tous ces jeunes qui vont arriver, parce que maintenant il y a Dikassou, il y a l'Arald. Quel jeune vous voyez à l'avenir qui va devenir le futur Dikassou ou l'Arald ou Hospital? Alors à ce niveau-là, ça ne se décrète pas. Mais les jeunes que vous avez vu jouer, les jeunes en ce moment, vous avez vu dimanche Eneko Ibarra. Voilà, Ibarra, oui, le petit jeune, donc c'est bon, ça ne saurait mentir. Il a 15 ans. Après, on a actuellement dans les élites pro 2 jeunes qui ont beaucoup progressé ces derniers temps, qui sont 2 arrières, qui sont Vicente Larralde de la Noisweit et Luis Sanchez, que c'est Jean-Baptiste Escourage Copilota qui l'ont repéré, qui a 23 ans, qui vient de Pampelune et qui est un très très bon arrière et qui est un très très bel athlète, qui a vraiment la volonté, voilà, il est au niveau il est pas loin de Guichan du Cassou et il était en finale du championnat de France avec Sanchez. Il a donné du fil à retordre à Laral et à Mulet. Donc voilà, donc il y a un renouvellement. Et après il y a un vivier d'espoir ici entre Baigori et Saint-Jean-Pied-de-Port, Goïseco. Vous avez des Barnetch, des Orategaray, des Niang, des Egui, Ipar et Luro. Ici, pardon. Ouais. Oui, alors c'est sur le Biscoubi du Rugne, vous avez des conos de Sarre. Bon, voilà, il y en a par-ci par-là. Il y a Jory Berry de Aélétique, il y en a d'autres aussi, mais après, les faire monter d'un palier, on les entraîne, on les fait jouer avec des élites pro du groupe B. Mais bon, il y a du travail. Après, ça dépend de leur évolution technique, physique, et après c'est le travail mental aussi qui joue, la volonté d'y arriver. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais vraiment beaucoup de sacrifices, et pour arriver au niveau de l'Aral et de Cassou, Bilbao, Hospital et Guichandut, ça demande beaucoup de travail. Est-ce qu'un jour on verra une partie de pelote ou une finale organisée à Paris comme quand il y a une finale de rugby ou quelque chose comme ça? Ou ça va rester un tournoi ici au Pays Basque? C'est pas un but, c'est pas le but de l'association non plus au départ. Peut-être que la fédération va vouloir le faire, j'en sais rien. Mais maintenant, avec les moyens modernes de communication, peut-être que ça intéresse certains Parisiens, ça c'est sûr déjà, ils sont présents. Moi, dans les Lagunas, je vous dis, et le magazine est distribué à 5000 exemplaires un peu partout dans tout le Pays Basque. Et dans cela, il y en a 500 à 600 qui partent hors Pays Basque. Donc, et moi, dans les Lagunas, vous avez beaucoup de gens hors Pays Basque. Donc, ça veut dire que ça intéresse pas mal de gens. Et ces parties, maintenant, sont diffusées par Infogarassi, par Pilotatiki, Pays d'Ortemengnu, Escopilota.org. Voilà, France 3 aussi, voilà, le final. Et c'est relayé par beaucoup de jeunes dans les réseaux sociaux. Moi, je vois, il y a des très bons photographes aussi dans les trinquets. Donc, Marc Mito aussi, Manu Amado. Donc, voilà, il y a pas mal de gens. Donc, c'est relayé, c'est multiplié. Moi, je vois, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai des gens qui truquent en Corse. Je sais qu'ils aiment Bon, ils jouent beaucoup à Pala, mais ils sont intéressés par la Mengnu parce que ça reste la base. À Igualdé, vous voyez bien qu'il y a des joueurs qui s'intéressent, qui viennent ici. Vous avez quelques clubs de l'autre côté qui viennent jouer en trinquet ici. Et puis c'est relayé en Amérique du Sud aussi et en Amérique du Nord, parce que bon voilà, on a des retours, bon voilà. Et ça demande qu'à être développé. Mais la finalité, il y avait un tournoi à Paris, sûrement ça reviendra, mais bon, honnêtement, pour l'instant, on n'en est pas là, pas Escopilote en tout cas. Est-ce que cette année, comme l'année dernière, il y aura que vous faisiez la fête Laguna qui avait passé à Anglette, mais est-ce qu'avec le Covid, vous pouvez le faire ou non? Alors, dans les tournois actuellement, vous avez donc le trophée des chasseurs à Saint-Jean-Pied-de-Port le lundi, dans la finale le 26 octobre. Vous avez le tournoi de Baigori qui a démarré, voilà. Et après, vous avez Anglette qui avait 2 demi-finales et une finale qui sont le 6 et 10 novembre. Tournoi Macaille, peut-être qu'il aura lieu aussi vers le 11 novembre, je ne sais pas encore sous quelle forme. Le tête-à-tête à Villefranche, le Super Prestige à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, tout ça se fait avec des contraintes, c'est-à-dire qu'à Anglette, il n'y aura pas de réception, il n'y aura pas de buffet, il n'y aura pas de talois, il n'y aura pas de truc. À Escoulari, pareil.
Donc la fête des Lagunac, c'est pas officiel, mais c'est officieux, mais c'est pratiquement sûr. Comme on le faisait, c'est sûr que cette année, il était prévu le 5 décembre. C'était une fête, c'était la convivialité, c'était la fête un peu de tout le monde. C'était entrée gratuite et il y avait un buffet offert par Oui, il y a tellement de monde. Je me rappelle, moi je suis déjà allé voir ça. C'est super sympathique. Ouais. Et les joueurs de pelote aussi, on leur demande de rester pour partager. C'est le moment de l'année, bon, on finit l'année. Et voilà, de remercier tout le public. Et puis que tout le monde se mélange par le pelote dans un moment sympathique. C'est impossible à le faire parce qu'on peut pas. Il n'y a pas de buffet, il n'y a pas de place, il n'y a pas de truc. C'est trop compliqué, trop contraignant et on va pas. C'est impossible. On peut dire que c'est reporté. Quand, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Monsieur Jean Landaburu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Non, moi, personnellement, rien, mais longue vie à la pelote. Et à vous aussi. La pelote, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres bénévoles qui viennent nous rejoindre, qui est moins de chamaillerie aussi autour de la pelote, parce que c'est beaucoup de passion. Passion ne va pas toujours avec raison, mais voilà, c'est longue vie à la pelote. La pelote, je vous ai dit, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, ça nous a été transmis par nos anciens, et on doit ce respect et de le transmettre à nos enfants et petits-enfants. Ça, c'est important, et c'est très important. On n'en est pas tous très conscients dans le pays. Je vous assure que les gens qui ont quitté le pays sont très contents d'avoir cette richesse-là. Toujours, c'est quand on est ailleurs qu'on pense là où on était. Voilà. Et les gens qui viennent de l'extérieur, quand on leur montre la pelote, ils disent, mais défendez-la, vous avez une richesse. Parce que la pelote, sous différentes formes, elle existe dans le monde entier. Elle existe encore dans pas mal d'endroits. Et je suis l'historique, là, il y a des gens comme Pierre Savalot qui connaissent vraiment l'histoire, il y a Casobo et d'autres, et qui sont capables de vous parler pendant des heures de différentes formes de pelote, et j'écoute avec passion, et je lis les livres avec passion, mais on a cette chance d'avoir ça aussi, avec la danse, avec le chant, avec la langue, et défendons-la. Il y a différentes formes de pelote aussi, parce qu'on me dit, ouais, on parle que de main nue. La main nue, c'est la base. Mais on a le Yoko Garbi, le jeu propre, le rebot, le botaloussel, il y avait le remonté, le cesta punta, il y a la palette à cuir, pala corta, le chalet, le pachaka, donc peut-être trop, mais le rebot, c'est magnifique à voir le rebot aussi. Et voilà, on a tout ça à défendre, mais nous déjà, si on essaye de batailler pour la pelote à main nue pour aider avec les clubs. Je vous ai dit, la base, ce sont les clubs, le travail que font les clubs. Ils font ça admirablement. On voit que vous parlez ça avec impatience. On peut vous écouter jusqu'à demain matin. Et pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Bon, eskutatu gituzie, mil esker anitz, eta denek elgarrekin lagun dezagun pilota maitea hoi, eta bon, pilotari handi, ez balimadia behar nahi bezen bat, baina pilotaren klaska eskuta dezagun plazetan eta trinketetan inahala luzaz. Mil esker entzule guzier. Mil esker, Monsieur Jean Landaburu. Merci beaucoup. C'était l'invité du samedi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.